Salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de cette série sur les 15 meilleurs poids lourds de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de Alexander Usyk pour cette 12e place. 12. Je pense que c'est sûrement la vidéo qui va être peut-être parmi la plus courte de cette série, parce que techniquement, vous connaissez déjà tout sur Usyk. Je fais quand même un rappel. Globalement, cette série, on est là pour discuter des 15 meilleurs lourds de l'histoire, selon moi. C'est un classement qui est subjectif, évidemment, qui va être amené à évoluer. On est là, quand je dis les 15 meilleurs lourds, en fait, je devrais dire les 15 plus grands lourds, puisqu'on est là au sens de greatness, au sens de grandeur, et pas au sens de meilleur. Pour la simple et bonne raison que, je suis désolé, mais en fait, vous, moi, on a déjà beaucoup de mal à pouvoir savoir qui gagnerait entre deux boxeurs. Enfin, on a déjà du mal à faire le prono pour la semaine prochaine, donc on va quand même pas s'amuser à faire des promos, des pronos inter-historiques, inter-époque. C'est un peu ridicule tout ça. Donc là, on est vraiment là pour discuter de la greatness. En même temps, ça me permet de parler un petit peu d'histoire, donc tout va très bien, moi ça me fait plaisir. Mais là, on va parler un petit peu de Usyk. Globalement, j'ai donc Usyk à cette 12e place. Je vais évidemment, comme à chaque fois, vous rappeler un petit peu le run de Usyk chez les lourds, qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, on va discuter, on va passer à la caisse et puis on va discuter un petit peu de pourquoi est-ce que je place Usyk à cet endroit-là. J'ai vu beaucoup de gens mettre Usyk beaucoup plus haut. Certains disent que c'est le GOAT de l'histoire. Certains disent que c'est le GOAT des poids lourds. Certains disent que c'est le GOAT de l'histoire carrément. D'autres disent qu'il est top 5, d'autres disent qu'il est top 10. Moi, je suis top 12. On va voir, évidemment, c'est un boxeur qui est exceptionnel dans ce qu'il fait. Je vous invite à regarder, bien sûr. Elles sont normalement pas encore sorties, quand vous voyez ça. Les vidéos des 11 premiers, puisque c'est peut-être surtout intéressant de découvrir les noms que je place au-dessus. Et vous verrez que quand on fait le bilan, il y a 11 noms que j'arrive à trouver devant Usyk. Et c'est peut-être aussi, je sais plus si je l'ai déjà dit, le boxeur de ce classement qui va être le plus amené à bouger. Évidemment que mon classement va être amené à évoluer dans les mois et années qui suivent, bien sûr. Et je pense qu'aussi qu'il est peut-être celui qui va le plus bouger, parce que c'est quelque part celui sur lequel on a le moins de recul actuellement. D'ailleurs, sa carrière n'est peut-être pas terminée. Je considère dans ce classement qu'il prend sa retraite après sa seconde victoire contre Tyson Fury. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'a rien annoncé du tout, donc je ne sais pas s'il prend sa retraite ou pas, mais je considère que c'est ce qu'il fait. Et donc on va revoir sa carrière en détail, uniquement après ça. Et enfin, on est là pour parler des meilleurs poids lourds de l'histoire. Et donc on va parler uniquement de la carrière en lourd. C'est-à-dire que bien sûr que le fait d'avoir été un très très grand lourd léger, ça va compter un peu plus dans la balance. Parce que ça veut dire qu'il a fait ça en n'étant pas un lourd naturel. Donc évidemment, ça va lui rajouter des points. Mais on est là pour valider son run en lourd. C'est-à-dire que si jamais c'est le meilleur mi-lourd de l'histoire, enfin le meilleur lourd léger de l'histoire, ce qu'il est en vrai pas loin d'être, avec sa stat avec Holyfield, on va dire qu'il l'est, mais qui fait un seul combat en lourd qui perd, ça en fait pas un grand poids lourd. Regardez Alfred Cole, donc Ice Cole, qui était un très très grand cruiser des années 90. C'était un lourd très médiocre, et ça n'en fait pas un bon lourd. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ici, tous les gens qui vont dire oui, mais il a battu Predis, il a battu Hunter, il a battu Gassiev, il a battu Bellew, super, pas en lourd. Aujourd'hui, on parle des poids lourds. Globalement, donc Usyk, il fait champion olympique en 2012. Il a même fait les JO en 2008, mais il était même pas sur le podium. Il fait donc il gagne une médaille d'or en 2012. Il passe pro. Il chope le titre incontesté des cruisers. Donc je sais pas exactement en quelle date il le chope, mais il le chope en 2018, si je me trompe pas, contre Gassiev. Il remporte le trophée Mohamed Ali contre Bredis. Non, pardon, contre Gassiev en 2018. Derrière, il fait une défense de titre contre Tony Bellew, et puis il monte de catégorie pour passer en lourd. Il va faire un premier combat contre Chaz Witherspoon, qui est le pire lourd de tous les gens qu'il a affronté, et qui est pour moi un bon contender, mais pas un type qui a vraiment le mérite de s'asseoir à la table de tous les noms dont on va parler juste après. Des combats en tout, ils vont en faire 7 en lourd, donc le premier contre Witherspoon, ensuite ils vont en faire un contre Derek Chisora, un combat dans lequel il va pas mal galérer. Chisora va lui poser beaucoup de soucis, on va revenir après sur cette victoire-là. Il va avoir la chance d'affronter Anthony Joshua, qui à ce moment-là est un peu de retour au top, après avoir vengé sa défaite contre Andy Ruiz et fait une défense de titre. Il va battre Joshua au point, en 12 rounds, dans une décision qui va être assez claire. Une revanche va être organisée, et il va rebattre Joshua au point. Cette fois-ci dans une décision partagée, parce qu'il y a un juge qui va voir Joshua gagnant. Joshua fait un meilleur combat dans ce combat-là, dans le deuxième que dans le premier, pour sa défense. Il va ensuite affronter Daniel Dubois pour faire une défense de titre, de tous les titres qu'il a gagnés contre Joshua, donc WBA, IBF, WBO. Globalement, il va largement dominer Dubois pendant tout le combat, à l'exception de ce 5e round
où Dubois va envoyer un coup au tout début du cinquième au niveau de la ceinture abdominale de Usyk. Certains parlent d'un coup bas, d'autres parlent d'un coup au corps. Ce sera instantanément arbitré comme un coup bas qui va du coup permettre à Usyk d'avoir du temps pour se reposer. Ça va amener une certaine polémique que je vais devoir aborder dans cette vidéo. Il va ensuite avoir la chance d'affronter Tyson Fury donc en mai de cette année dans un combat où il va se faire globalement dominer sur la première partie de combat avant de réussir à tourner la vapeur en pétant le nez de Fury au 8e et en le mettant down au 9e. Certains considèrent même qu'il aurait dû s'arrêter le combat à ce moment-là et gagner le combat par KO, ce qui se défend. Finalement, il va gagner une décision partagée qui aurait été une égalité sans knockdown. Et enfin, il va tranquillement redéfendre cette fois-ci ses titres contre Tyson Fury dans une décision dans un combat qui est paradoxalement peut-être un peu plus serré que le premier. Bon, c'est compliqué. Disons qu'en gros, le combat est moins serré que le premier, mais en fait, c'est surtout qu'Usyk comme Fury ont moins de temps fort. Fury va pas aller au tapis, Usyk va quand même moins se faire dominer sur la période où il se fait dominer. Et globalement, on a un combat qui est peut-être aussi un peu plus tactique et un peu moins émotionnel que le premier, dans lequel Usyk s'impose de manière malgré tout assez claire. Il y a encore des gens qui disent que Fury était devant. Usyk s'impose de manière assez claire dans ce combat-là. Et donc on en est là à globalement être devenu champion à contester des poids lourds, sachant qu'entre-temps, il perd son titre à IBF, parce que l'IBF le destitue, et le titre est remis en jeu, et c'est Daniel Dubois qui va récupérer ce titre. Donc, Daniel Dubois qui l'a déjà battu, est actuellement le seul autre champion. C'est bien sûr une victoire qui mûrit extrêmement bien. Et je l'ai pas dit, mais Dubois il a gagné ce combat-là par KO, en vrai par abandon de Dubois au 9e round, mais c'est un KO. Dubois a mis un genou à terre sur un jab, et s'est laissé compter jusqu'à 10. Donc c'est une carrière en fait en lourd qui est très courte, et c'est pour moi la principale critique qu'on va pouvoir faire à cette carrière-là. C'est une carrière qui a 7 combats. Et en fait, Witherspoon, je le compte moins parce que c'est quand même pas un combat contre un adversaire aussi grandiose que les autres. Donc en fait, c'est 6 combats. En vrai, la grosse carrière lourde de Usyk. Et 6 combats, c'est peu. Évidemment, c'est contre la crème de la crème. On a Joshua, qui était à l'époque le numéro 1 des lourds, il le bat 2 fois. Fury, qui était le numéro 1 des lourds, il le bat 2 fois. Dubois, qui était un bon contender, qui va battre, et Dubois qui va continuer de s'affirmer comme étant un excellent contender par la suite, notamment en faisant une excellente année 2024. Comme j'ai dit, une victoire qui mérite très bien. Et Chisora, qui est peut-être quelque part le moins bon de la bande, mais Chisora, c'est un boxeur, c'est un peu le gatekeeper original. C'est un type un palmarès moins sexy, mais qui va donner des combats bourbiers à absolument tout le monde. Et on l'a bien vu lorsqu'il a battu Joyce il n'y a pas longtemps. Chisora, oui, il ne sera pas au niveau de Fury, et oui, c'est pas la meilleure victoire de Usyk, mais quelque part, c'est un bourbier, et c'est un type qui peut facilement venir. Je pense, en fait, c'est un combattant comme on en retrouve finalement pas tant que ça, mais historiquement, c'est important ces combattants-là. C'est un combattant, si tu passes pas Chisora, tu vas pas le passer, mais méchamment, et il montre que t'es pas top 10. Et passer Chisora, c'est quand même vraiment s'imposer dans la boxe poids lourd. Je dis pas que c'est dur de le faire, hein. Enfin, si c'est très dur, il y a quand même 9 personnes qui l'ont fait avant Usyk, enfin 9 personnes non, parce qu'il y avait Fury qui l'a battu plusieurs fois, mais vous avez l'idée. Mais quand même, Chisora, c'est un vrai nom, et en dépit de son palmarès moins grandiose que d'autres, c'est vraiment un boxeur qui, pour moi, est une très bonne victoire de Usyk. Et quelque part, est-ce qu'on n'a pas déjà un peu tout dit en disant ça? Globalement, Usyk est venu dans une époque, il a dominé des boxeurs qui étaient très dominants sur les années précédentes, notamment AJ qui est très dominant depuis 2017, et Fury qui est très dominant depuis 2015. Avec un petit passage à vide au moment de sa dépression entre 2016 et 2019. Voilà, Usyk s'est imposé comme étant le king de l'ère poids lourd, qui a en gros commencé en 2015 quand Fury détrône Klitschko, et qui va terminer quand Usyk se fera battre ou prendra sa retraite. Et il a montré en battant Dubois qu'il avait également de quoi dominer un peu la nouvelle génération. Parce que sinon, Chisora comme Joshua comme Fury appartiennent à l'ancienne génération. Quelque part, il a tout montré. Il a dominé toute cette génération. C'est pour ça qu'il y a peu de choses à en dire. Les choses éventuellement qu'on peut discuter, parce que c'est très récent, ça va être à quel point est-ce qu'il a vraiment gagné contre Joshua dans ce deuxième combat. Oui, il a vraiment gagné, je pense qu'il y a peu de gens qui le discutent maintenant, même si c'est une décision partagée. Joshua fait mieux, hein, parce qu'on ne va pas à la boxe contre Usyk, malheureusement. Usyk est un excellent boxeur, un excellent technicien, et a priori, pour gagner contre Usyk, faut aller à la bagarre, pour pas aller à la boxe. Joshua a tenté de boxer, parce que Joshua c'est un orgueilleux qui veut montrer qu'il boxe, même s'il a du punch. Il s'est fait avoir dans le premier combat. Il s'est un peu moins fait avoir dans le deuxième, où il a vraiment mis Usyk en difficulté à des moments. Mais Usyk a des qualités exceptionnelles pour réussir à revenir dans des combats où il est dominé et à vraiment mettre un coup d'accélérateur dans les derniers rounds. Et vraiment, les rounds 11-12, qui sont les championship rounds de Usyk, c'est à chaque fois des rounds où il fait des rounds excellents, qui remportent quasiment tout le temps.
Du coup, je suis très curieux de ce qu'aurait donné Usyk en 15 rounds, hein, parce qu'à l'époque où il y avait 15 rounds, vraiment, il y avait des champions, les 13, 14, 15, il les prenait, mais à chaque fois. Je pense à Eusebio Pedrosa, j'ai pas mal revu des combats de lui il y a pas longtemps. 13, 14, 15, il ne les lâchait pas. C'était vraiment ce genre de boxeur qui est très expérimenté et qui, pour moi, était ceux qui avaient le plus l'étoffe d'un champion. Un type qui va te prendre les championship rounds, c'est un champion, indiscutablement, et c'est Usyk. La seule question, c'était est-ce que Usyk aurait eu l'endurance pour prendre avec une telle masterclass les 13, 14, 15 comme il prend les 11, 12. Je pense qu'il se sera adapté, qu'il aurait sûrement réussi à le faire. Donc voilà, en ce sens-là, Usyk montre vraiment des grandes qualités de champion. Contre Fury, hein, de la même manière, il y a toujours des gens qui argumentent que non, mais Fury était devant. Moi, je vais être honnête avec vous, hein, dans le premier combat, les gens qui ont vu Fury devant, enfin, moi, j'ai pas compris. Hein, et, déjà, je considère qu'on peut avoir Fury KO au 9ème. Même sans ça, je crois que mon scoring, c'était 4 rounds Fury, 8 Usyk. Hein. Donc moi j'avais un 116-113, voire éventuellement un... non, 116-111 même du coup, voire un 115-113. Je crois que je me perds dans mes classements. 115-112. Moi j'avais 115-112, et ça, pour moi c'était ok de voir 116-111. Bref, donc pour moi c'était un combat qui était largement remporté par Usyk. Et de la même manière cette revanche, qui aurait remporté de manière assez nettement par Usyk aussi. La petite controverse qui restera sur sa carrière, c'est ce fameux coup bas contre Dubois. De la même manière, je pense que Usyk en fait est un combattant que les gens aiment bien détester. Mais c'est marrant parce que du coup c'est un combattant que les puristes aiment beaucoup. Parce que j'ai que les puristes n'ont pas arrêté de répéter mon boxeur ukrainien que personne ne connaît, tu vas voir quand il sera fort. Et qu'on est très content de voir que ce type qui représente merveilleusement bien la boxe s'en sort. Et qu'à l'inverse des gens peut-être un petit peu plus casual, je dis pas que tous les gens qui n'aiment pas Usyk sont casual, hein, mais que cette voix un petit peu plus casual, qui aime beaucoup Fury, qui aime beaucoup Joshua, qui aime beaucoup des boxeurs médiatiques et populaires, se mordent un peu les doigts de voir ce type de puriste qui les détrône. Bon, évidemment, nous on jubile, il y en a d'autres qui jubilent moins. Et je pense que contre Dubois, ça a été un peu ça. Les gens ont assez mal vécu le fait de... Enfin bref, on cherchait la première occasion pour sauter sur Usyk. Hein. J'étais là quand j'ai vu des Français, faut le dire, qui s'indignaient, le vol de l'année, le scandale. C'est pour ça que je ne regarde plus la boxe. De toute façon, la boxe, tout est pipé. Bon. Qu'est-ce qu'on pense de ces gens-là? Que du mal, mais on va pas trop leur donner d'attention. Malgré tout, la polémique, quelque part pour moi, presque pas lieu d'être, parce que bah voilà, l'arbitre a dit que c'était un coup bas. Bon bah, Usyk a joué de son temps. Hein. L'arbitre aurait dit que c'était un compte de 10. À mon avis, Usyk aurait tout fait pour se relever, et je pense qu'il aurait réussi à se relever. De toute façon, avec tout ça, on va pas refaire le monde avec des si, mais en tout cas, je pense que réduire ce combat à cette polémique, c'est oublier le fait que Dubois s'est fait complètement dominer pendant tout le reste du combat, c'est oublier le fait que Dubois se fait KO par Usyk, il abandonne, mais ça en dit quand même long, et puis quand même, il aurait réussi à placer ce lucky shot, parce que si le coup est légal, c'est un lucky shot. Bon, faudrait que je regarde en détail le combat, voir à quel point il l'a setup, ou à quel point c'est vraiment juste un lucky shot. Je suis peut-être méchant, et c'est peut-être un coup que Dubois a mis 5 rounds à setup. Hein. Je vous avoue que j'ai pas les analyses du combat en tête suffisamment pour savoir si c'est un lucky shot ou pas. On va dire que c'en est pas un pour donner un petit peu de crédit à Dubois. Oui, Dubois a réussi à trouver une craque à un moment, il a réussi à faire une attaque réussie. Ça aurait été compté directement par l'arbitre. Vu comment avait l'air d'être Usyk, je pense qu'Usyk aurait réussi à se relever, aurait pris un bouillon durant le 5ème, aurait réussi à revenir sur un combat un peu plus compliqué. On a vu qu'Usyk, il est du genre à revenir. Après cette défaite-là, les gens ont beaucoup critiqué Usyk, hein, beaucoup de gens ont dit qu'il avait des faiblesses au corps. On le voit, hein, Fury il a jamais mis à terre, AJ non plus, alors que les deux frappent quand même, il faut le dire. Notamment Fury, là, le dernier combat qui s'est amené très lourd pour se poser un peu sur ses coups. Donc voilà, c'est aussi un boxeur, un grand menton. Non, il faut le dire, Usyk, c'est vraiment un maître. C'est vraiment un maître, et pour moi, c'est un type qui en fait a dominé toute son époque. Et un peu de la même manière qu'on a quelque part, en fait on l'a vu hein, dans tous les autres boxeurs dont j'ai parlé jusqu'à présent, et encore, peut-être que Usyk c'est le premier qui montre vraiment ça. Je trouve qu'il y a vraiment des époques en boxe poids lourd, globalement des décennies, je trouve. Là, la décennie, c'est en gros 2015-2025. Et force est de constater que, alors la plupart des champions des décennies, on les a pas encore vus dans mon top 15 poids lourd, parce que justement, s'ils ont dominé une décennie, bah, ils sont un peu plus loin. Mais voilà, techniquement, Dempsey a dominé toute la décennie des années 20. Je l'ai placé plus bas parce que y a ces histoires avec Harry Wills, avec Harry Greb, bon, allez voir la vidéo de Dempsey si vous voulez plus de détails. Holyfield n'a pas dominé les années 90. Finalement, cette génération, celui qui s'est imposé comme très dominant sur cette génération, c'est Lennox Lewis, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard dans cette série. Il y a eu les années 70 qui ont globalement été, et 60 qui ont été globalement dominés par Ali, les années 80 qui ont globalement été dominés par Holmes puis par Tyson, qu'on verra un petit peu plus tard, les années 60 qui ont été dominés par Patterson puis Easton puis Frazier,
les années 50 qui ont été dominées par Marciano. Bref, vous voyez un peu, chaque époque a son poids lourd dominateur et son poids lourd qui nettoie la catégorie. Notre génération, le poids lourd qui nettoie, c'est Usyk. Et donc, pour moi, ça reste en fait techniquement, malgré le fait qu'il ait peu de combats poids lourds, puisque finalement le problème de placer Usyk dans l'échelle des lourds, c'est ça, c'est qu'il ait peu de combats. En fait, oui, mais techniquement, battre Fury et battre Joshua 2 fois de manière aussi dominante, est-ce que c'est pas aussi battre tous les gens que Fury et Joshua ont battu? Et évidemment, la boxe, c'est pas des maths. C'est pas parce qu'il a battu Fury que Fury a battu Wilder que Usyk battrait forcément Wilder. Moi, je pense qu'il le battrait. Mais on est d'accord, c'est pas des maths. Reste que, techniquement, tous les gens que Fury a battu, tous les gens que Joshua a battu, Usyk est le premier qui arrive à les stopper, qui arrive à les arrêter dans leur course effrénée. Et en soi, malgré finalement presque le faible nombre de combats qu'il a eu, je pense qu'on peut considérer que voilà, il aurait probablement battu tous les mecs de cette génération. En tout cas, qu'il en aurait battu l'écrasante majorité. Il serait peut-être fait battre par quelques-uns, même sûrement, mais il en aurait battu une écrasante majorité. Et du coup, c'est pour ça que je place Usyk à cette 12e place. C'est peut-être, comme j'ai dit, le combattant qui aura le plus moyen de bouger dans mes classements, à la fois de grimper, parce que peut-être qu'il va continuer de faire des combats et d'en gagner. Peut-être baisser, parce qu'en fait, je me rendrais compte que la génération n'était pas folle. Je pense en effet qu'on n'a pas assisté à la meilleure génération poids lourd de l'histoire. Fury, Joshua ne sont pas dans mon top 15, et je pense qu'il ne serait pas 16e. Donc oui, en effet, je ne suis même pas sûr qu'il serait top 20, en fait, pour être honnête. Donc ouais, c'est pas la meilleure génération poids lourd du tout, mais force est de constater que c'est quand même 10 ans de poids lourd que Usyk vient de dominer comme ça, et c'est pas rien, D'où le fait que je le place 12e. Maintenant, la question, ça va surtout être donc, pourquoi aussi haut? Je viens de le justifier, parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire très peu de combats, des adversaires nuls, une époque nulle, et le placer encore plus bas, ce que je trouve rude, parce qu'en vrai, c'était quand même dominer une époque, qui n'est pas la meilleure, mais il faut quand même la dominer. Très peu de combats, oui, mais il a affronté les meilleurs, donc quelque part, est-ce que c'est pas ce qui compte le plus? Forcément, malgré tout, je regrette un manque d'activité de la part du SIC, et le fait qu'il n'y ait pas plus de combats. Évidemment, s'il avait affronté Jang, s'il avait affronté Joyce, ça aurait été vraiment super, entre autres. Ergovic, entre autres. Louis Ortiz, Wilder, bon, la liste serait longue. Et parmi les gens qui me diraient mais pourquoi ne pas le placer plus haut, essentiellement parce que peu de combats et parce que pas la meilleure génération. Et surtout parce qu'il y a 11 autres mecs qui ont des palmarès de gros dingos et qui pour moi méritent d'être placés au-dessus. Et donc au final, quand j'ai un peu réfléchi, je le place 12e. Je considère qu'il a un meilleur run en lourd que Holyfield. Holyfield, ce qui est, je pense, assez hot pick. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient cet avis-là. Mais je considère qu'il a un meilleur run en lourd que Holyfield parce que il prend tous les noms de son époque importants, comme Holyfield. Il fera moins de combats, il aura moins d'activité qu'Holyfield, c'est vrai. Il aura donné moins de combats émotionnels que Holyfield. Holyfield a donné des vraies guerres, il a donné des combats dans lesquels on ne s'ennuie pas et dans lesquels on passe un bon moment. Holyfield, c'est le type, le warrior, qui fait battre ton cœur à 200 à l'heure. Aussi qui a moins fait ça. Mais encore une fois, on n'est pas là pour dire quels sont les 15 lourds les plus populaires de l'histoire. On est là pour dire quels sont les 15 meilleurs lourds. Et comme j'en ai parlé dans la vidéo sur Holyfield, Holyfield, mine de rien, il a un règne de champion qui est pas fou. Il perd contre énormément de bons boxeurs qu'il affronte. Et parfois contre des boxeurs un peu médiocres. Et en fait, je considère que Holyfield, en lourd, les meilleurs combattants qu'il affronte, il perd contre eux. Force est de constater que ce n'a pas été le cas d'Usyk. Et en fait, d'ailleurs, je regarderai, mais il y a assez peu de moments où Holyfield arrive à avoir des grosses périodes d'investibilité. Il y a assez, en fait, même, j'ose presque le dire, assez peu d'énormes grosses victoires de Holyfield en lourd dans les années 90. Et je considère que aussi qu'on a plus que Holyfield, même s'il a également moins de combats. Voilà. Et pour Dempsey, j'ai déjà critiqué le fait qu'il y ait clairement des gens que Dempsey n'ait pas affronté. C'est pas le cas d'Usyk. En tout cas, c'est juste, il n'y a pas de personne qui l'a clairement esquivé jusqu'à présent. Et s'il prend sa retraite aujourd'hui, il n'en aura pas. Il y a en même temps il s'est pas assis sur les ceintures pendant trop longtemps. Et puis évidemment, comme il vient de la catégorie du dessous, il n'a pas eu ce run de contenders qu'on pouvait critiquer aussi un peu avec Dempsey. Lui, il n'a pas eu ça, puisque techniquement son run de contenders, il l'a fait en mi-lourd, enfin en cruiser, donc en lourd léger. Mais bon, de toute façon, il est très peu critiquable. Bref, donc voilà, 12e place. Évidemment, ce sera l'occasion surtout de discuter de qui sont les 11 poids lourds que je vois comme étant plus grands que lui. Encore une fois, je le répète, mais je pense que c'est celui qui peut le plus être amené à bouger dans toute ma liste. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, je le placerai 12e. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, un petit peu, parce que vous le placerez. Surtout, n'hésitez pas à me dire que vous le placerez devant lui. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il serait top 5, top 10. Faites le compte, faites l'effort de faire le compte. Et vous verrez que vous trouverez sûrement beaucoup de gens à mettre devant lui. En tout cas, moi, j'en ai trouvé 11. Donc, vous en trouverez peut-être aussi. Et puis, si malgré tout,
tout calcul fait, vous en trouvez très peu, bah, n'hésitez pas à me dire et à me justifier pourquoi est-ce que vous en trouvez aussi peu. Hein, bien sûr, débattre, c'est toujours intéressant. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas également à essayer de deviner un petit peu qui pourrait être le numéro 11. Hein, j'ai déjà balancé pas mal d'indices sur qui sont les lourds qui me restent à classer dans ce top. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de deviner le numéro 11. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!